散歩拳銃せーのヘイヘイヘイ。Aujourd'hui, on lève le voile sur un personnage un peu spécial dans l'univers de Bleach, une Shinigami qui a été au centre de nombreux questionnements et qui, malgré peu d'apparitions, est d'une importance capitale, Yachiru Kusajishi. La vice-capitaine de la 11e division, qui comme vous le savez est indissociable de Kenpachi, a pendant longtemps été un mystère total, et elle est d'ailleurs encore certainement à l'heure actuelle pour les moins assidus d'entre vous. Mais aujourd'hui, les réponses à ces questions sont en grande partie là, notamment grâce à l'arc final du manga, et récemment, on a même eu des précisions venant de l'auteur lui-même, qui nous explique les origines du personnage. Mais avant de parler de tout ça, comme d'hab, je vous remercie pour votre soutien infaillible, et je vous invite à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner si le contenu vous plaît. Et on va commencer par rappeler un peu ce que l'on sait depuis longtemps sur Yachiru. Le personnage nous est bien sûr présenté durant l'arc Soul Society, en tant que Shinigami et vice-capitaine de la 11e division. Et au terme de cet arc, hormis son caractère espiègle et survolté, on témoigne aussi de son lien très fort avec Zaraki. Après son combat face à Ichigo, on a un passage très intéressant et surtout très révélateur entre les deux. Quand elle lui dit qu'il a perdu uniquement parce qu'Ichigo était accompagné de Zangetsu, alors que lui ne connaît pas le nom de son Zanpakuto, ça peut sembler anodin mais en réalité pas du tout puisque comme vous le savez, Yachiru est directement lié au Zanpakuto de Kenpachi. Et on a clairement plein d'indices ici, avec ce petit flashback où l'on en apprend plus sur la rencontre entre les deux. Yachiru ne se rappelle que de la couleur du sang et du 79e district du Rukongai avant d'avoir rencontré Kenpachi, qui lui a donné la seule chose dont elle rêvait. Et ça déjà c'est très significatif. Le nom de Yachiru est d'après lui le seul nom qu'il aurait aimé avoir. Un nom faisant bien entendu référence à Unohana Yachiru, la première Kenpachi et une des seules personnes à lui avoir proposé un combat digne de ce nom jusque-là. Il a ici une phrase très intéressante en disant qu'il avait oublié ce que c'était de ne pas avoir de nom. Parce que oui, à la base, lui aussi n'a pas de nom. Zaraki, c'est le nom du district d'où il vient, donc il sait ce que c'est, et ici, il semble en quelque sorte comprendre la tristesse de son Zanpakuto. Il lui demandera même directement comme ça de lui dire comment il s'appelle, mais à ce niveau-là, il est encore loin de saisir. À ce stade, il ignore ce qu'il en est réellement, et cette planche où il dit vouloir devenir plus fort est remarquable, surtout pour le regard de Yachiru, qui semble alors extrêmement triste, comme si elle savait par instinct que Kenpachi avait déjà en lui cette puissance monstrueuse qu'il convoite. Souvenez-vous, depuis son combat contre Unohana, Kenpachi réprime complètement sa puissance, en plus d'avoir son cache-œil et de ne pas connaître le nom de son Zanpakuto. À ce stade de l'histoire, c'est entre guillemets juste un homme portant le titre de Kenpachi, et qui a donné le nom de Yachiru à celle qui l'accompagne partout. Pour ce qui est de l'arc Wekomundo, on n'a pas beaucoup de nouveautés par rapport au personnage. On peut constater de sa forte inquiétude par rapport au combat face à Neutra, mais à ce point-là, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est ses capacités en tant que Shinigami. Comme elle est la vice-capitaine de la 11e, on se disait qu'elle était forcément balèze, et le fait de ne jamais la voir prendre part au combat faisait encore grossir le mystère autour du personnage, sans parler de son apparence qui contraste totalement avec celle de son capitaine. On l'avait déjà vu intimider des gens en plus, et c'est littéralement comme pour Unohana, on la voit jamais au combat avant le dernier arc mais on sait qu'elle est forte. Et justement, Yachiru porte le nom que portait Unohana à l'époque où elle était la première Kenpachi. Les noms dans Bleach ont une importance significative et sont jamais donnés au hasard, donc rentrons dans le vif du sujet. Dans l'arc final, on aura enfin droit à un vrai combat de Yachiru, qui va affronter la création de Grémy, Gwenaël Lee. Bon, je parlais de nom, et ça c'est vraiment un nom assez merdique pour le coup, mais Osef. L'important c'est que Yachiru va dévoiler son Zanpakuto, Sanpo Kenju. Et oui, c'est donc la matérialisation d'un Zanpakuto qui utilise son propre Zanpakuto, what? Mais on y reviendra, vous inquiétez pas. Son Zanpakuto, qui fait apparaître deux démons derrière elle, semble pouvoir trancher ses adversaires quoi qu'il arrive, même si elle rate sa cible. Encore un truc qui fait penser aux capacités à l'épée légendaire de Yachiru Unohana, ce qui encore une fois n'est pas dû au hasard. Et c'est après ça que le personnage prendra tout son sens, quand Zaraki combat Grémy et qu'il utilise enfin son Zanpakuto. À partir de là, Yachiru va bien entendu disparaître, mais c'est un peu plus tard, en affrontant Gerard Valkyrie, que le capitaine réalisera vraiment que celle qui l'accompagnait depuis des décennies était en réalité la matérialisation de son Zanpakuto, et plus précisément la matérialisation de son Bankai, qui aurait pris la forme d'une Shinigami. Quand elle réapparaîtra devant Zaraki pour lui donner le pouvoir de passer en Bankai, c'est là qu'il comprendra vraiment, d'où le fait que quand il parle à son Zanpakuto dans les romans, il se réfère à lui en tant que Yachiru. Enfin bon, ça c'est tout ce qu'on a dans le manga, et ça semble clair que Yachiru représentait le Zanpakuto de Kenpachi, mais ça soulève d'autres questions. Genre à quel moment un Zanpakuto se matérialise en vrai, à quel moment un Zanpakuto devient un Shinigami, et à quel moment il développe son propre Zanpakuto. À ce niveau-là c'est de la Zanpakutoception, et promis je dirais plus le mot Zanpakuto avant un moment. Mais par contre on a les réponses à ces questions, grâce à une intervention de Kubo sur le site Club Outside. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de fan club où l'auteur donne diverses infos et répond entre autres à des questions de fans. Et il se trouve que quelqu'un a posé cette question. J'ai une question sur Yachiru, elle est le Zanpakuto de Kenpachi, mais est-ce que c'est parce qu'elle s'appelle Yachiru qu'elle peut utiliser son propre Zanpakuto? J'imagine que Yachiru est devenue une Shinigami quand Zaraki lui a donné ce nom, en référence à Unohana, un nom qui lui a aussi permis de développer un Zanpakuto spécialisé dans le fait de trancher son adversaire.
Cette question est très intéressante, et Kubo-sensei confirmera que Yachiru est bien Ozarashi, et qu'elle a bien gagné des pouvoirs de Shinigami en recevant le nom Yachiru de la part de Kenpachi. En plus de ça, il nous dit que Yachiru était en fait une forme du Bankai de Zaraki, séparée de son corps principal. Sa forme basique serait celle d'une femme adulte, et cette forme d'enfant représente le Bankai, un peu comme pour Ichigo avec Zangetsu et Tensa Zangetsu. Avec ça, on a tout ce qu'il faut pour comprendre qui est vraiment Yachiru. Mais il y a encore des questions qui se posent, genre comment ça se fait que la matérialisation de son Bankai se soit séparée de son corps? Pour moi, c'est sûrement lié au fait que Kenpachi a volé son Zanpakuto sur un Shinigami mort, et du coup n'a jamais reçu de sabre vierge comme les Shinigami classiques. Mais bon, à ce niveau-là, on peut rien confirmer. C'était peut-être aussi un moyen pour son Zanpakuto, qui rappelons-le est Kenpachi au final, de se manifester et de faire comprendre qu'il est là. Comme ce dernier parvenait pas à l'entendre, il aurait réussi à prendre la forme d'une âme, et même à devenir Shinigami en recevant le nom de Yachiru, comme pour dire à Kenpachi « Eh regarde, je suis là !» Ce nom représente en quelque sorte l'essence même de ce qu'est un Shinigami pour Kenpachi, dû à son combat avec Unohana, et en le donnant à Yachiru, elle a pu devenir une Shinigami. On a donc un homme qui de base n'a pas de nom, héritier du titre de Kenpachi, et une jeune fille ayant reçu le nom de Yachiru. Et quand on sait qu'Unohana a toujours été la personne que Kenny admire le plus, on est obligé de dire que Kubo est trop fort en fait. Les deux persos se complètent et cette relation symbolise parfaitement la personnalité de Kenpachi, et qui il est vraiment. Mais bon, après ça, il y en aura toujours pour dire que Kubo avait rien prévu, blablabla. En tout cas, maintenant, on sait clairement ce que représente ce personnage, et ça fait plaisir. On peut dire ce qu'on veut sur le Bankai de Kenpachi, certains diront qu'il était peut-être pas nécessaire, mais c'est quelque chose que Kubo avait clairement prévu depuis le début. On le voit aussi en partie avec le dialogue évoqué plus tôt dans la vidéo. La relation presque fusionnelle de Yachiru avec Kenpachi, son aura meurtrière et ses similitudes avec Unohana ont beaucoup participé à rendre le personnage cool et mystérieux. La preuve, vous êtes beaucoup en commentaire à m'avoir demandé de parler d'elle et de ses origines, et j'espère avoir fait le taf. Le but ici était pas vraiment de parler de l'histoire du personnage, mais de faire le point sur qui elle est vraiment, car c'est pas forcément clair juste en lisant le manga. D'ailleurs, Tite Kubo semblait lui-même étonné que le gars qui a posé sa question ait compris que Yachiru était le Zanpakuto de Kenpachi, parce qu'au final c'est vrai que c'est pas clairement explicité. Et c'est sûrement un élément sur lequel il aurait aimé mettre plus d'emphase. Mais qui sait, avec l'anime on en aura peut-être un peu plus, et vous pouvez être sûr dans tous les cas que les combats qui mettent en scène Kenpachi vont déchaîner les passions sur Twitter et compagnie. Je sais pas pour vous, mais moi avec l'expo Bleach de fin d'année qui arrive, la hype commence à monter. J'espère qu'on aura des infos sur l'anime, voire même un trailer, ce serait ouf, mais bon je m'avance pas trop là-dessus, on verra bien. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va mettre fin à cette petite vidéo sur Yachiru, j'espère qu'elle vous aura plu, et maintenant on va repartir sur le rythme habituel, je vais préparer des grosses vidéos pour la fin de l'année, histoire de hyper tout ça, donc si vous voulez soutenir, n'oubliez pas de claquer les bankai sur le bouton like, partager la vidéo, vous abonner, tout ça, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.